بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Louange à Allah qui a révélé le Coran et qui a fait de nous la meilleure communauté produite pour les hommes. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a prescrit le jeûne à ses serviteurs. Que la prière et le salut soit sur celui qui a incité à veiller en prière durant le mois de Ramadan, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses proches et ses nobles compagnons. Voilà que le mois de Ramadan nous revient après une année. Bienvenue à toi, ô Ramadan, le mois de la miséricorde, de la pénitence, de la satisfaction et de la libération de l'enfer. Le mois de Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, est celui du Coran. Le mois de Ramadan est le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. En effet, subhanallah, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole de Dieu, qu'il soit exalté et glorifié. Quiconque veut s'adresser et implorer le Créateur, qu'il s'attelle à la lecture et la psalmodie du Coran, car c'est la direction infaillible et la lumière évidente. Le Coran contient la connaissance et la clarification du vrai chemin qui conduit au paradis, des satisfaits avec bien sûr l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique juge, Jalla Jalaluhu. Le Coran contient également la connaissance et la clarification du halal et du haram, l'illicite et l'illicite. Il contient également l'histoire de ceux qui ont précédé et des informations sur ceux qui vont suivre, ainsi que l'arbitrage des litiges entre les gens. Chaque fois que le musulman revient à sa lecture, il éprouve la nostalgie d'y revenir encore, car il ne s'ennuie pas de les lire et de le relire. Alors, quiconque cherche la vénération et la loyauté n'a que recourir au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a dit à ce propos: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur? Parmi les voies d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, la psalmodie et la lecture du Saint-Coran, car il est le lien d'attache le plus solide. Subhanallah. Quiconque lit une seule lettre du Coran est rétribué par 10 bonnes actions. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jalla jalaluhu. Naam. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Wallahu wasi'un alim. Et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Jalla jalaluhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. لا أقول ألف لام ميم حرف. Quiconque lit une lettre du livre saint obtient une bonne action, et la bonne action équivaut à 10 semblables. لا أقول ألف لام ميم حرف. لا أقول ألف لام ميم حرف. Je ne dis pas ألف لام ميم une lettre, mais ألف une lettre, lam une lettre et mim une lettre. La faveur du Coran est immense, mes chers frères, mes chères sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal bayt al-kharib. A'idan billahi min dhalik. Celui qui n'a rien du Coran dans son cœur équivaut à une maison en ruine.
Et les hadiths à ce sujet, c'est-à-dire aux bienfaits de la lecture du Coran, sont nombreux. Mais une question, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'en est-il de notre attitude vis-à-vis du Coran par les temps qui courent au cours du mois de Ramadan? Qu'en est-il de notre attitude à l'égard du livre saint? Notre situation à ce propos, c'est-à-dire vis-à-vis du livre saint, est regrettable. Elle incite à avoir honte et à verser des larmes. Notre situation d'aujourd'hui est semblable à celui qui a perdu quelque chose de précieux et qu'il ne cesse de le chercher alors qu'elle est devant lui, mais, subhanallah, que son œil interne est aveuglé pour le voir. Notre situation d'aujourd'hui est semblable à celui que Allah a gratifié d'un trésor, mais qu'il n'a pas pu ou qu'il n'a pas su comment l'utiliser. C'est cela notre situation. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ma chère sœur, mon cher frère, nous ne te disons pas faire une lecture complète du Coran chaque jour, ni chaque semaine, mais fais-le au moins chaque mois. Et voilà une méthode qui peut peut-être te faciliter la lecture complète du Coran chaque mois, Inch'Allah. Le Coran est composé de 30 parties et chaque partie comporte une dizaine de pages. Si tu t'y mets pour lire entre chaque appel à la prière et l'iqama, c'est-à-dire l'adhan et l'iqama, si tu t'y mets pour lire 2 pages du Coran au cours de 5 prières, tu totalises 20 pages, ce qui constitue une partie sur 30, et il se peut que tu sois amené à lire un peu plus si le mois est court. Ma chère sœur, mon cher frère, réserve au livre saint un peu de ton temps pour les lire, 1 heure ou une demi-heure chaque jour. Réservé pour le Coran, pour la révision et la mémorisation de ce que tu es capable de faire. Ensuite, essaye de faire une lecture complète afin de parvenir à l'état de jouissance, d'assurance et de sentir la quiétude et la présence des anges autour de toi et d'être submergé par la miséricorde du Seigneur, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essaye et tu vas trouver que c'est facile et à la portée, Inch'Allah. Oh Allah, fais que le Coran soit le printemps de nos cœurs, la guérison de nos poitrines, l'extinction de nos soucis, et fais qu'il soit notre intercesseur le jour du jugement dernier. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre mois, votre jeûne, vos veillées, et qu'il le clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent. Barakallahu lakum fi shahrikum wa fi siyamikum wa fi qiyamikum wa khatamahu lana wa lakum bi khatimati as-sa'ada wal 'itq min an-nar innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma amin. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.